Je suis vraiment privilégiée d'accueillir mon invitée, Madame Cynthia Cuneo. Madame Cuneo, bonjour. Bonjour. Madame Cuneo, vous travaillez fort. Oui. Parlez-moi de vous un tout petit peu. Parlez-moi de vous un tout petit peu. Alors, je suis présidente et cofondatrice de SOS Cuisine, Mhm. service d'aide à la bonne alimentation. Vous avez écrit un premier livre, La solution FODMAP, pour en finir avec les maux de ventre, qui a connu beaucoup de succès, non seulement ici, mais ailleurs également. Oui. Vous arrivez d'un voyage d'ailleurs pour en parler. J'arrive d'Italie, on a fait la version italienne, puis le livre marche très bien là-bas, parce que malheureusement, un peu partout, il y a des gens qui ont des problèmes de maux de ventre. Et puis, le livre dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Vous avez dit que la maladie s'installe progressivement dans le cerveau 10 ou 20 ans avant sa détection. C'est quand même beaucoup, donc ça veut dire que qui que nous soyons, c'est maintenant qu'il faut agir. Absolument. C'est pas moi qui le dis, là, c'est des chercheurs bien réputés. Il y a des données qui démontrent que évidemment, la parution est peut-être plus tard parce que ça augmente le risque avec l'âge, Mm-hmm. mais le problème s'installe avant. Donc, ça vaut la peine de faire de la prévention aussitôt que possible. Surtout si on a de la familiarité ici, parce qu'il y a un problème héréditaire aussi de la maladie. Et ce sont des pistes vraiment toutes simples que vous nous proposez. Oui, parce que souvent, les solutions sont moins compliquées qu'on pense, Mm-hmm. puis elles peuvent être aussi délicieuses. C'est ça, dans ce livre, on a 80 recettes très, très colorées, donc pour donner le goût vraiment de bien s'alimenter, parce que on peut agir, comme on disait tantôt, il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, l'âge et l'hérédité, mais il y a des facteurs de risque modifiables. On sait déjà, il faut pas fumer, l'hypertension, le diabète, tout ça. Donc, c'est des effets qui peuvent empirer notre risque de dégénération. Donc, l'idée, c'est de bien manger. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réduire son risque de 30 à 50%. Et aussi que à peu près, la même façon de s'alimenter qui est bonne pour le cerveau est aussi bonne pour le cœur et aussi bonne pour prévenir le cancer. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ce sont les mêmes aliments qu'on peut mettre dans notre panier d'épicerie pour éviter ces trois maladies. Oui, le principe est toujours le même. On a étudié, ça fait déjà des dizaines d'années, l'alimentation méditerranéenne. Il y a des études de plus poussées. Donc, oui, il faut manger beaucoup d'aliments d'origine végétale, donc beaucoup de fruits et légumes. Mais en particulier pour le cerveau, il faut prendre des légumes très, très colorés parce que le cerveau est très énergivore, donc il consomme beaucoup d'énergie. En faisant ça, il crée des radicaux libres. Alors, il faut aller les bloquer. Et puis, c'est les phytonutriments qui sont les meilleurs pour combattre ça. Donc, toutes les couleurs que la nature nous offre dans des fruits et légumes sont très importantes pour cette diète. Plus les oméga 3, donc des poissons gras possiblement, ou des graines de lin, l'huile de canola, et des bonnes huiles, encore l'huile d'olive. Et donc peu de viande, hein. C'est peu de viande et peu de sucreries. Bon, et les viandes comme le porc, le veau, ce sont des viandes rouges. Oui, dans le livre d'ailleurs, on n'a que des viandes de volaille. Le poulet. C'est pas banni pour toujours, mais on a mis même une liste les choses qu'il faut manger tous les jours. Bon, les fruits, légumes, produits céréaliers, les noix, les légumineuses, produits laitiers, faire de l'activité physique, de l'activité intellectuelle, puis quelques fois par semaine du poisson gras de préférence, des œufs, de la volaille, des viandes maigres. Et à l'occasion seulement, des sucreries. Mais il y a une recette de gâteau au chocolat dans le livre parce que le chocolat noir oui. est bon aussi pour le cerveau. Donc, bravo. pas exagéré, mais
il n'y a pas que, il faut pas faire des sacrifices. D'accord. Alors, vous nous proposez justement 80 recettes toutes simples et savoureuses qui va nous aider à bien manger et dans le plaisir aussi, c'est important. Ah oui, absolument. C'est la base. Donc, c'est ça qu'on a voulu donner comme message. Oui, on peut prévenir. Oui, il faut renoncer à quelque chose, mais d'un autre côté, on peut aussi découvrir énormément de produits qui sont très goûteux. Et cette fichue maladie d'Alzheimer, elle est cruelle, non seulement pour la personne qui la vit, mais aussi pour tout l'entourage également. Donc, il faut bien prendre soin de nous. Absolument. Voilà. Alors, on peut rappeler également que Dr Christiane Laberge écrit la préface de votre livre, Jamais 203. Alors, on aura sûrement l'occasion de se parler un autre tantôt. En attendant, on dévore votre livre Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. C'est écrit par Madame Cynthia Cuneo et l'équipe nutrition de SOS Cuisine. Un gros merci. Ça a été très agréable. Merci à vous. Bye bye. Bonne journée.